Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Peuple racheté et héritier du royaume des cieux, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée, Dioma TV, la chaîne proche de vous. Vous êtes dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui favorise l'affermissement de vos âmes dans la parole de Dieu. Tous les dimanches matins, nous sommes là pour vous servir. Je suis votre humble frère en Christ Jean-José Guilavogui. C'est une profonde joie pour moi de vous retrouver très nombreux devant vos écrans en train de nous suivre. Adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Pour joindre l'agréable à l'utile, nous aurons ce matin un temps de louange, d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, un moment de partage de la parole du Dieu vivant, un moment de lecture d'un chapitre biblique, mais aussi un moment de partage d'un verset biblique, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts.
J'en suis persuadé que vous avez été pleinement bénis en regardant ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ, le Maître de tous les temps. Il est temps de recevoir la nourriture spirituelle ce matin qui nous sera donnée par Loin de Dieu, pasteur Isaac Mara, sous la thématique « La résurrection de Lazare ». J'en appelle à un suivi systématique de ce message qui sera très bénéfique pour nos âmes. Bonne écoute à tous et à toutes. Aimables téléspectateurs, bonjour, je suis dans la joie de partager ce moment agréable, le moment précieux, le partage de la parole de Dieu avec vous. Ce matin, ma joie est très immense parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Et aujourd'hui, le thème que je veux partager avec vous, c'est la résurrection de Lazare. Et le texte qui va nous servir de base est tiré dans le livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 11, les 44 premiers versets. L'Évangile selon Jean, le chapitre 11, les 44 premiers versets. Vous pouvez lire le texte à la maison. Dans le village de Béthanie, vivait un ami de Jésus nommé Lazare et ses deux sœurs, Marie et Marthe. Un jour, Lazare tombe malade. Les deux sœurs, Marthe et Marie, envoyèrent un message à Jésus disant « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Les deux sœurs croient que Jésus peut guérir leur frère. C'est pourquoi elles demandent la présence de Jésus et elles croient avec confiance que Jésus viendrait apporter la guérison à Lazare, car la Bible dit que Jésus aimait cette famille. Nous pouvons lire cela dans le verset 5 du chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Jésus, après avoir reçu la nouvelle, dit à ses disciples, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à la gloire de Dieu. Cette affirmation de Jésus vient prouver ici une preuve de sa divinité, son omniscience. Jésus connaissait déjà que Lazare allait mourir et qu'après, il va ressusciter Lazare. Il informe ses disciples à l'avance que la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais que sa maladie va contribuer à la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus est omniscient. Il connaît toutes choses. Il n'a pas besoin d'être informé pour qu'il sache ce qui se passe ou ce qui se passera dans l'avenir. C'est une preuve indispensable, c'est une preuve solide que Jésus-Christ, celui que nous adorons, est Dieu, parce qu'il connaît toutes choses. Le diable n'est pas omniscient. Les hommes ne sont pas omniscients. Les hommes ne rentrent en possession de certaines informations que par le bien ou par le canal d'autres sources ou par d'autres personnes. Mais Jésus, lui, il était, il est et il connaît toutes choses. Voilà pourquoi il a dit à l'avance à ses disciples que la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir. Pour Jésus, la maladie et la mort ne triompheront pas sous Lazare. C'est pourquoi il resta 2 jours de plus à l'endroit où il se trouvait après avoir reçu le message à partir du verset 6. Après 2 jours, au verset 11, Jésus dit à ses disciples que Lazare, leur ami, s'est endormi, mais qu'il part pour le réveiller. Pour les disciples, Jésus parle de l'assoupissement du sommeil où Lazare dort. Voici leurs propos. S'il s'est endormi, il sera guéri. Jésus qualifie la mort de sommeil. Il utilise cette image pour dire qu'en sa présence, la mort n'a qu'un pouvoir temporaire. Lazare est mort pour que Jésus puisse démontrer à ses disciples et à la foule sa puissance sur la mort. La résurrection constitue le fondement de la foi chrétienne. Jésus est ressuscité et il a le pouvoir de ressusciter d'entre les morts. Au verset 17, à son arrivée, Jésus trouve que Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Jésus fut accueilli par Marthe, dont ses premiers mots furent « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous pouvez lire cela dans le verset 21. Ce sont exactement les mêmes paroles que prononcera plus tard Marie, sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Au verset 35. Marie et Marthe sont dans un état de choc et de confusion.
Elles ne comprennent pas pourquoi Jésus n'a pas pu répondre à leur appel jusqu'à ce que leur frère trouve la mort. Jésus reprend la parole pour réconforter Marthe. Et dans ses déclarations, Jésus dit ce qu'il est et ce qu'il fait. Et ces déclarations nous intéressent très sérieusement dans ce texte. Qui est Jésus? Jésus lui-même nous donne les éléments de réponse dans ce texte. Jésus dit qu'il est la résurrection. Je suis la résurrection. La résurrection, c'est-à-dire que Jésus a le pouvoir de ressusciter d'entre les morts tous ceux qui sont morts et qui se sont confiés à lui pendant qu'ils sont encore en vie. Lui-même, il a prouvé cela en ressuscitant d'entre les morts. Jésus dit qu'il est la vie. Il est la source de la vie. Quand nous lisons le livre de Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. En elle était la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie qui a créé toute vie sur cette terre. Tout ce qui existe, existe par lui. Il est le créateur. La Bible dit qu'il est la parole de Dieu. Dieu a créé ce monde par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus vient prouver cela ici en disant qu'il est la vie. Cela prouve qu'il est Dieu. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est le Seigneur, le maître de l'univers, celui qui contrôle toutes choses, celui qui domine toutes choses. Il est le maître absolu. Il est le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé. Il est le Messie, le libérateur, celui qui nous libère de la main du diable, celui qui nous libère du péché, celui qui nous affranchit et qui nous réconcilie avec notre Créateur, Dieu. Que fait Jésus dans ce texte? Jésus donne la vie. Il donne la vie à un mort. Et malgré que celui qui est mort a fait déjà 3 jours, il était déjà en état de décomposition. Humainement, il n'y avait plus autre possibilité, ou il n'y avait plus espoir de retrouver Lazare. Mais Jésus, il donne la vie, même là où la vie n'existait pas. Il donne la vie, même là où il n'y avait plus d'espoir que la vie pouvait exister. Il donne la vie à Lazare. Il donne la vie à celui qui était mort. C'est ce que Jésus fait. Il partage aussi les sentiments de tristesse avec une famille qui est endeuillée. Oui, la Bible dit dans le verset 35 que Jésus pleura. Il pleure, ce qui prouve l'humanité de Christ. Jésus compatit avec cette famille en deuil. Il pleure en manifestant une preuve de son humanité. Jésus, en plus d'être 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Voilà pourquoi il a pleuré, il a versé des larmes, il a manifesté sa compassion, sa pitié pour cette famille qui était en deuil. Voilà pourquoi il s'est déplacé pour venir réconforter Marie, pour réconforter Marthe et pour partager ces moments de tristesse avec eux. Nous avons un Dieu qui compatit en nos douleurs. Nous avons un Dieu qui nous console. Nous avons un Dieu qui est tout près de nous, qui ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi David pouvait dire, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. » Jésus n'abandonne pas. Il est le consolateur. Il est celui qui réconforte. Il est celui qui ressuscite d'entre les morts. Devant les mots de Jésus, Marthe exprime sa foi et déclare « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Je sais que mon frère ressuscitera à la résurrection des morts le dernier jour. » Marthe croit en Jésus, mais sa foi est limitée. Elle ne croit pas que Jésus peut résoudre son problème, celui de faire ressusciter son frère d'entre les morts. Marthe et Marie, les habitants du village et les étrangers pleurent. Jésus, voyant cela, lui aussi, il pleure. Un acte qui prouve que Jésus s'intéresse à la situation de l'homme. Il partage les sentiments de ceux qu'il aime. Et cela a marqué ce qui était là au verset 36.
Après tout, Jésus demande qu'on le conduise au tombeau. Arrivé, Jésus ordonne ceci. Mais Marie va vite s'opposer à la demande de Jésus. Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour. Nous pouvons lire cela dans le verset 39. Jésus réconforte de nouveau Marthe avec douceur sur la nécessité de la foi qui peut produire la gloire de Dieu. Jésus lui dit au verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe permet qu'on ouvre le tombeau et Jésus s'approcha pour prier. Et dans sa prière, Jésus s'adresse d'abord à Dieu, puis à Lazare. Dans sa prière, Jésus appelle Dieu Père. Il remercie Dieu. Il sait que Dieu l'écoute. Il sait que Dieu l'écoute toujours. Le but de cette prière publique est que la foule croit que Jésus est l'envoyé de Dieu. Après la prière adressée à Dieu, Jésus se tourna vers Lazare et cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare, la Bible dit, sortait du tombeau. Les mains et les pieds liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus ordonna de le délier et de le laisser partir. La résurrection de Lazare est une preuve indiscutable de la résurrection de Jésus. Car personne n'a ce pouvoir de faire revenir à la vie celui qui est mort, si ce n'est Dieu lui-même. Et Jésus l'a fait en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Après 3 jours, il vient ressusciter cet homme d'entre les morts. Cela prouve sa divinité, qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de toutes choses, qu'il est le maître de la vie, qu'il est celui qui donne la vie. Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de ce Jésus, car nous ne pouvons rien sans lui. Il a dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Marthe et Marie savaient la nécessité de la présence de Jésus. Oui, la présence de Jésus donne la vie quand il est là. Jésus délivre. Jésus donne de la joie. Fidèles téléspectateurs, voici ce que Jésus peut faire pour vous. Il peut vous donner la vie. La vie, oui, spirituelle, mais aussi la vie physique, parce qu'il est le Créateur. La vie spirituelle, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes morts par nos offenses. Et seul Jésus peut nous redonner de la vie en nous réconciliant avec Dieu par sa mort et par sa résurrection. Tu veux expérimenter une nouvelle vie, une vie de paix, une vie de joie, une vie de réconciliation avec Dieu. Donne ta vie à Jésus parce qu'il est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Jésus se présente devant ta porte et il frappe. Il dit, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres ta porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Jésus te parle par le canal de cette émission. Ce matin, si tu n'as pas fait l'expérience de cette paix avec Dieu pour avoir le salut de ton âme, reçois Jésus parce qu'il est la vie. Il a le pouvoir de te ressusciter d'entre les morts. Il a le pouvoir de te délivrer du poids du péché. Il a le pouvoir de te délivrer de la mort. Il a le pouvoir de te délivrer sous l'emprise du diable, des démons et des sorciers. C'est pourquoi il dit lui-même, je suis la vie. Jésus nous a promis sa présence. Il est et il sera tous les jours avec nous. Il connaît nos souffrances, il connaît nos soucis, il connaît nos problèmes, les dangers que nous courons tous les jours. Parfois, il ne réagit pas immédiatement, mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas agir. Nous devons croire qu'il est toujours avec nous. Partout, il est notre bon berger, comme la Bible dit dans le livre de Psaumes, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ne le limitons pas dans notre vie. Quelle que soit la taille d'un problème ou d'un danger autour de nous, il peut tout faire pour nous. Rien n'est trop tard, rien n'est difficile pour lui et rien ne lui est impossible. Sa présence est indispensable dans notre vie. C'est pourquoi David a saisi cela
en disant, avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Que Dieu nous aide à comprendre et à croire qu'il est la vie, qu'il est la résurrection et qu'il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous console, il est celui qui nous donne la paix. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous aviez été pleinement bénis en écoutant ces messages et en le regardant. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas fait encore cette rencontre pour hériter la vie éternelle, c'est l'occasion pour vous de saisir cette opportunité afin de faire la rencontre avec Christ. Vous allez l'expérimenter et vous saurez combien de fois il est merveilleux. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour ce brillant message qui nous interpelle à se focaliser sur Christ et le chérir. Nous avançons avec notre émission en toute beauté, partagée en Christ, notre Sauveur ressuscité d'entre les morts. Maintenant, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec le chevrier de Dieu, pasteur Isaac Mara. Aimables téléspectateurs, voici la lecture biblique du chapitre de la semaine qui est tirée dans le livre des Psaumes, le numéro 20, tout le chapitre. Psaume numéro 20, tout le chapitre, nous allons faire la lecture. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes souffrances et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous nos vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sous leurs chars, ceux-là sous leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquerons. Jusque-là, la lecture du chapitre de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture. Nous l'invitons éventuellement à nous laisser le verset biblique de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Voici pour vous le verset biblique de la semaine qui est tiré dans le psaume numéro 20, le verset 8. Je vais faire la lecture. Ceux-ci s'appuient sous leurs chars, ceux-là sous leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Si d'autres ne comptent que sur les féticheurs, si d'autres ne comptent que sur les marabouts, nous sommes invités à invoquer le nom de notre Dieu parce qu'il nous exauce, il est puissant, il est au-dessus de tout. Cette semaine, bien-aimés frères et sœurs, placez votre confiance et invoquez le nom de l'Éternel, car il a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Que Dieu vous bénisse. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de cette émission. Merci à vous tous qui l'aviez suivi avec objectivité. Merci à Duma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole sur leur chaîne. Merci éventuellement à toute l'équipe qui nous a accompagnés durant la réalisation de cette émission. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, de conseils ou d'orientation, veuillez contacter le numéro suivant, le 622 18 11 58. Le 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie ou éventuellement sur YouTube sur la même adresse. Notre équipe sera là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que sauveur. Avant de vous quitter, nous vous laissons ce cantique à la gloire de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous et à toutes. Alléluia, 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 praise the Lord. Alléluia, 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 glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive.
est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arriver. Moi j'entends le miracle arriver. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Un miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Je sens. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras ton miracle. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. Un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible.